Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va se pencher sur une solution qui s'appelle eVisions. On se base sur leur doc commercial, hein. Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu comment cette plateforme veut transformer la gestion des points Wi-Fi publics. Je pense aux cybercafés, aux hôtels, ce genre d'endroits. Mhm. L'idée, c'est de rendre ça automatique et surtout plus rentable. Voilà. Le point de départ, c'est leur promesse. Adio les tickets papier, la gestion manuelle, tout ça grâce au paiement par mobile money. Bon, allons-y, décortiquons ça. Oui, alors justement, la documentation cible des problèmes très, très concrets, quoi. La lourdeur de gérer les tickets à la main, Ah oui, ça, le suivi des ventes qui est souvent pas très précis, et puis il parle d'une gestion de stock archaïque. archaïque carrément. Oui, c'est le terme utilisé. Donc en gros, perte de temps, manque de visibilité, les freins habituels, on va dire. D'accord. Donc la solution miracle, ce serait l'automatisation. Concrètement, comment ça marche, cette vente par mobile money? Bah, c'est vraiment le cœur du système en fait. Le client, il achète son accès Wi-Fi direct avec son téléphone. D'accord. Via Mobile Money, qui est quand même super répandu dans pas mal de régions. La transaction est rapide et surtout, plus besoin d'imprimer quoi que ce soit. Fini les petits bouts de papier. Exactement, tout est numérique. De l'achat jusqu'à l'activation de l'accès par le client lui-même. C'est assez fluide. Je vois. Moins de papier, moins de manipulation, ça c'est clair. Mais pour le gérant, qu'est-ce que ça change au quotidien au-delà de la vente? Alors ça peut changer pas mal de choses, d'après ce qu'ils disent. La plateforme propose un tableau de bord centralisé, accessible en ligne. Mhm. L'idée, c'est d'avoir une vue en temps réel sur les ventes, mais aussi sur les stocks, enfin les stocks de tickets virtuels, hein. Oui, logique. Et ça, pour tous les points de vente, si l'opérateur en a plusieurs. C'est présenté vraiment comme un outil de pilotage. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue plus stratégique, non? Avoir ces données en direct, Tout à fait. ça permet de mieux gérer, de voir les heures de pointe, les offres qui fonctionnent. Exactement, c'est ça l'idée. Passer d'une gestion un peu au feeling, comme on dit, à une gestion basée sur des données réelles. Ça peut vraiment changer la rentabilité. Oui, j'imagine. Ça veut dire quoi ça, être là? Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'opérateur principal, celui qui a le réseau Wi-Fi, peut intégrer des revendeurs. Ah oui, bah, comme des boutiques. Oui, voilà, des boutiques, des petits kiosques dans le quartier. Ces partenaires peuvent vendre des accès Wi-Fi pour le compte de l'opérateur. Et tout est suivi au même endroit? C'est ça. Leurs ventes, leur stock virtuel, tout remonte dans la même plateforme centrale. C'est un moyen d'étendre la portée du service sans forcément ouvrir de nouveaux lieux soi-même. Malin. Et pour mettre ça en place, c'est compliqué? Le document dit que c'est rapide. Apparemment, c'est simple et rapide. Il parle d'environ 30 minutes, fait à distance. Ah oui, quand même. Le seul prérequis technique qu'il mentionne, c'est d'avoir un routeur MikroTik. C'est une marque assez connue dans le milieu des réseaux, souvent utilisée pour les hotspots. D'accord, microtique. Et niveau coût? Alors, il y a un coût initial de 10 000 francs CFA. Et ensuite, c'est un abonnement, soit mensuel à 1000 FCFA par mois, soit annuel. Annuel, c'est plus avantageux. Oui, 10 000 FCFA pour l'année, ce qui revient à payer 10 mois sur 12. Et avec l'annuel, il mentionne un support prioritaire. Bon, ça reste raisonnable. Et pour récupérer l'argent du mobile money, euh, comment ça se passe? Il y a des choix? Oui, il y a deux options décrites. La première, c'est d'utiliser son propre compte marchand FEDAPay. Ok. Là, l'argent arrive directement sur ce compte. Par contre, il y a les frais FEDAPay, 1,8%. L'opérateur peut choisir de les prendre en charge ou de les faire payer au client. D'accord. Et la deuxième option, La deuxième, c'est d'utiliser un portefeuille intégré à la plateforme eVisions elle-même. un plus simple peut-être, Oui, c'est présenté comme plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de gérer un compte FEDAPay à côté. mais Il y a un mais, ben oui, cette simplicité a un coût. eVisions prend une commission de 10% sur les sommes qui passent par ce portefeuille intégré. ah oui, 10%, c'est pas négligeable. Non. Donc, ça soulève la question du calcul à faire. Est-ce qu'on préfère la simplicité opérationnelle ou un coût par transaction plus bas? C'est un arbitrage. Logique. Et pour aider les gens à démarrer, il y a des ressources? Oui, il mentionne des tutoriels vidéo assez complets pour guider les utilisateurs, que ce soit pour l'installation ou l'utilisation de tous les jours. Bon, alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce que ça signifie? eVision se positionne comme une solution clé en main, on dirait, Oui, c'est ça. pour moderniser la façon de vendre du Wi-Fi public, en misant à fond sur l'automatisation, le mobile money, pour simplifier la vie des gérants et, en théorie, améliorer leurs revenus. C'est exactement ça. L'objectif affiché, c'est vraiment de transformer une tâche qui peut être fastidieuse en un processus beaucoup plus fluide, contrôlé et potentiellement plus rentable. Très bien. Et
Pour conclure, une petite pensée peut-être un peu provocatrice. Si ce genre de système se généralise, ce système qui facilite la micro-vente de Wi-Fi par mobile money et qui permet d'intégrer facilement des petits revendeurs, Mhm. quel impact ça pourrait avoir? Est-ce que ça pourrait faire émerger de nouvelles micro-entreprises basées sur le partage de connexions? Surtout dans des zones où l'accès à Internet est encore un peu limité ou pas très structuré. C'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives intéressantes sur de nouveaux modèles économiques autour de la connectivité partagée. Effectivement, une piste à méditer.